le bien-être par les 4 corps de l'être. Bonjour, je suis Rosine Mérimée-Guéhier, je suis coach et formatrice d'adultes. Je me définis comme facilitatrice de l'expérimentation de soi et je crois à la prospérité par l'accueil de soi et la relation aux autres. Lorsqu'on parle du bien-être par les 4 corps de l'être, les 4 corps de l'être ici, selon moi, je fais référence à notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps spirituel. Ces 4 corps sont liés entre eux. Si je prends le cas du corps physique, le corps physique, lorsqu'on a mal, on ressent une douleur sur notre corps physique. Cela a une répercussion sur notre corps émotionnel. On peut se mettre en colère, on peut être triste, on peut vivre un mal-être à l'intérieur de soi et immédiatement aussi sur notre corps mental. Nos pensées, on commence à se poser des questions, parfois des bonnes, parfois des mauvaises questions, mais n'empêche qu'on commence à se poser des questions. Et tout ceci a aussi une influence sur nos croyances. Selon ce qu'on croit, on peut interpréter différemment la situation. Donc, notre corps physique, vous l'avez bien compris, c'est notre chair, c'est notre enveloppe corporelle. Donc, prendre soin de notre corps physique, c'est faire attention à ce qu'on mange, à tout ce qui entre par la bouche, à nos aliments, à notre boisson, à tout ce qu'on ingère. Prendre aussi corps de notre chair par une douche, la qualité de l'eau avec laquelle on prend le bain, le soin qu'on apporte à notre corps. Donc, pour aller plus loin, beaucoup de personnes prennent soin de leur corps physique juste par la beauté, en se maquillant, en se coiffant, en mettant des beaux chaussures, des jolis vêtements et tout ça. Donc, chacun a son approche et sa façon d'accorder de l'importance à son corps physique. Et lorsque le corps physique est en souffrance, peut-être par une blessure où on se fait mal ou bien d'autres, ou autre chose, on va se précipiter à trouver des solutions pour en prendre soin. Donc, c'est un peu ça, prendre soin de son corps physique. Se sentir bien dans son corps émotionnel, c'est être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de notre colère, ce qui peut nous rendre furieux, nous rendre sensibles, être tristes, avoir peur. C'est vraiment s'écouter profondément à l'intérieur de nous et se poser la question, mais actuellement, où je suis, qu'est-ce qui fait que je ne sois pas dans un état d'équilibre? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien? Et si on prend le temps de s'écouter dans les profondeurs, on va trouver des solutions pour aider notre corps physique, notre corps émotionnel à trouver l'harmonie et le bien-être. Et parfois, tout seul, on n'arrive pas. On a besoin de l'aide de l'extérieur pour nous aider. Et prendre soin de notre corps mental, c'est-à-dire toutes les pensées, les idées qui nous traversent, c'est vraiment veiller à nos 5 sens. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que ce qu'on regarde nous apporte ce qu'on veut? Est-ce que ce qu'on voit nous convient, va dans le sens de ce que nous voulons? Est-ce que ce qu'on entend, c'est ce qu'on voulait entendre? Est-ce que ce qu'on ressent par les odeurs, par le toucher, l'environnement dans lequel on est, est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Parce que toutes ces choses vont aller dans notre tête, vont produire des pensées qui vont faire que finalement,
on aura des pensées qui nous font vivre des mal-être, des pensées qui ne nous conviennent pas, qui ne nous appartiennent même pas. Donc, pour trouver l'équilibre de son corps mental, c'est vraiment être attentif à nos pensées, à ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. C'est vraiment être attentif à tout ça. Maintenant, je vais parler du corps spirituel, qui pour moi est la base. La base. Je fais référence aussi ici à nos croyances, parce que ce à quoi tu crois a une influence directe. Je dis bien une influence directe sur ta vie. Est-ce que tes croyances sont bénéfiques pour toi? Est-ce que tes croyances t'aident à réaliser tes rêves ou tes objectifs de vie? Donc, c'est important d'y penser. Et nous sommes guidés par nos croyances. Nos comportements émanent de nos croyances. Vous pouvez vérifier tous les actes que vous portez, tout ce que vous faites sont directement liés à ce que vous croyez. Et comme nos croyances aussi ont été influencées par notre environnement, où on a grandi et tout ça, donc parfois le fait de dérouler le fil de notre vie en arrière pour voir tout ce qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes où nous sommes, nous vivons la situation que nous vivons, nous nous comportons comme nous nous comportons, fait qu'au final, on se rend compte qu'on a le pouvoir. C'est ça la bonne nouvelle. On a le pouvoir de modifier, de changer. Et pour cela, il faut en être conscient. Parce que ceux qui sont conscients ont la clé de leur vie. Ceux qui sont conscients ont la clé pour modifier, pour changer et obtenir exactement ce qu'ils ont envie. Pas plus, pas moins, mais exactement ce qu'ils commandent. Donc c'est pourquoi le corps tout entier, l'être, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel fait partie de nous, fait partie de ce que nous sommes. Parce que quand je regarde autour de moi, j'ai le sentiment que beaucoup de personnes prennent beaucoup de temps à s'occuper exclusivement de leur corps physique. Je peux vous garantir que lorsqu'on a mal au cœur, lorsqu'on vit une souffrance émotionnelle, elle est plus dure, plus difficile qu'une souffrance physique. Certaines personnes me diront le contraire, mais je ne vous demande pas de m'écouter, juste de tester, d'expérimenter. Celui qui vit une souffrance émotionnelle, mais vraiment qui le ronge au plus profond de son corps, de son cœur, lorsqu'il compare cette souffrance à la souffrance physique, vous verrez que la souffrance physique n'est rien à côté d'une souffrance émotionnelle. C'est pourquoi c'est important de prendre soin de ces 4 corps au même titre. C'est important de prendre soin de ces 4 corps au même titre. Il y a beaucoup d'outils pour ça. Nous sommes au 21e siècle. Un siècle où tout est accessible. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent me poser la question pour une prochaine vidéo ou faire des recherches parce que nous sommes dans un siècle où chacun a droit de vivre ce qui correspond à ce qu'il veut, de vivre la réalité qu'il a créée de manière consciente. Je vais m'arrêter pour cette vidéo. Si vous avez des questions pour que je puisse entrer plus en profondeur, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la commenter, de la liker et aussi de la partager. Ça me ferait plaisir. D'ici là, soyez vous-même. Soyez vous-même dans le respect de la merveilleuse personne que vous êtes.